Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait on va parler de l'intimité de la femme. Je vais vous donner mes quelques astuces que j'utilise pour lorsque je suis en pleine période de la femme. Les astuces et les petits trucs que je fais lorsque je suis en pleine période, lorsque je suis en pleine règle pour ne pas sentir du bas. Parce que vous savez que lorsque vous êtes en période, si vous négligez cette partie du bas là, il suffit juste qu'une personne s'assied à côté de vous ou qu'elle passe à côté de vous pour sentir également ces odeurs là. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, pour sentir ces odeurs là, presque toutes les femmes ont connu ça, du moins pendant les premières périodes les premières périodes où on commence à avoir des règles et tout ça. On a tous connu ça parce que c'est vrai qu'on nous a appris, mais avec le temps, on acquiert aussi nos propres connaissances et tout ça. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager les astuces qui m'ont aidé et qui m'aident toujours afin que je ne puisse pas du tout sentir du bas pendant, un peu avant, pendant et après mes règles. Je vous partage toutes ces astuces-ci dans cette vidéo. On y va. Les astuces que je vous partage, c'est ce que personnellement je fais et que je vous recommande de faire. Par contre, si ce n'est pas dans vos traditions, ce n'est pas dans vos mœurs, ça ne vous honore pas de vous épiler, ne le faites pas. Mais voilà, adaptez tout simplement ces conseils que je vous donne ici à votre environnement. Comme je le dis toujours, rien n'est obligé, mais vous gagnerez à mes conseils. Alors, la première des choses que je fais pour préparer l'arrivée de mes règles, tout simplement, c'est de m'épiler le bas. Je m'épile toujours le bas lorsque je sais que ça va arriver. Pourquoi je le fais? Parce que je sais que les poils sont un nid à bactéries. Ça attrape facilement des bactéries. Ça peut facilement causer des odeurs. Vu que ça retient la chaleur et tout ça, la sueur et tout qui peut couler de là-bas. Donc, ça retient toute cette chaleur-là et ces odeurs-là. Donc, c'est pour cela que je fais toujours l'effort de m'épiler avant l'arrivée de mes trucs là. Donc, je fais toujours cet effort-là de m'épiler. La deuxième des choses que je fais pendant mes règles, là, on est déjà vraiment pendant le cycle, pendant les règles à proprement parler, c'est de changer les serviettes toutes les 4 heures. Quand je dis 4 heures, c'est vraiment le max des max. Mais si vous pouvez le faire, surtout si vous avez un flux super abondant. Vraiment, 4 heures, c'est pour les personnes qui n'ont pas un flux abondant. Si vous avez un flux abondant, je vous recommande de changer les serviettes toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, changez vos serviettes. Ça vous évite les irritations. Parce que si vous avez déjà fait l'expérience, quand vous ne changez pas des serviettes, ou quand vous ne changez pas des serviettes pendant vos règles, vous avez l'entrecuisse, cette partie-là qui est vraiment collée. Cette partie-là, ça picote un peu, ça démange parfois et tout ça. Et avec les pipis, avec le passage aux toilettes et tout ça, c'est ça qui fait que ça dégage vraiment des odeurs. Parce que, quoi qu'on dise, ces serviettes qu'on utilisait là, ne sont des perturbateurs endocriniens et on ne peut rien faire à part, par exemple, utiliser des corps et tout ça. D'ailleurs, je songe à les acheter pour les tester. Si jamais je le fais, je vous partagerai cette expérience-là. Ne vous inquiétez pas. Donc, comme je vous le disais, les serviettes hygiéniques sont des porteurs, sont des perturbateurs endocriniens. Donc, il y a toujours ces produits chimiques là qui sont à l'intérieur qui peuvent nous causer des irritations et tout ça, sans compter aussi le flux et tout. Donc, c'est pour cela que je vous recommande de changer des serviettes. Si vous avez un flux super abondant, changez des serviettes toutes les 2 heures. Donc, quand vous allez au travail, achetez un paquet, vous laissez au travail. Et quand vous êtes là-bas, vous changez. Allez une journée, vous changez 4 fois. C'est largement suffisant. Lorsque vous avez un flux abondant et lorsque vous avez un flux abondant, je vous recommande vraiment de beaucoup vous changer. Si vous le pouvez, si c'est possible pour vous, il faut toujours
faire en sorte de sécher cet endroit. Cet endroit ne doit pas être mouillé parce que c'est quand c'est mouillé, c'est quand c'est humide que ça fait des odeurs. C'est pour ça que je vous ai parlé dans le premier point de l'épilation, parce que quand c'est mouillé, c'est ça qui crée les petites odeurs qu'on sent souvent. Donc, prendre toujours du papier et tapoter sur les bords et nettoyer si vous pouvez le faire. Et ramenez toujours vos petites serviettes ou lingettes intimes. Vous pouvez ramener vos lingettes intimes, vous nettoyez voilà l'entrecuisse et puis vous prenez un chiffon humide, un papier toilette ou ce que vous voulez et vous nettoyez bien pour laisser cet endroit-là bien sec. Une autre chose que je fais quand je suis en période des règles, c'est que lorsque je lave cet endroit-là, je fais toujours l'effort de laver. Il faut toujours laver. Bon, je parle là spécialement pour les personnes qui se lavent une fois par jour ou une fois par semaine ou je ne sais pas trop quoi. Faites l'effort lorsque vous êtes en période des règles. Je vous le recommande de vous laver tous les jours, du moins de laver cette partie-là tous les jours. Ça, c'est vraiment un non négociable. Cette partie-là doit être lavée tous les jours. Et le plus que je peux vous dire de faire, spécialement lorsque vous êtes en période, c'est d'appliquer de l'huile. Vous pouvez par exemple appliquer de l'huile d'amande douce, une huile végétale et même tout simplement de l'huile d'olive. C'est tout à fait efficace afin que cette partie-là puisse être lisse. Moi, j'adore faire ça. Et par contre, moi, c'est soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de palmiste que je ramène directement de chez moi. C'est-à-dire que c'est encore bien pur. Ça n'a subi aucune transformation. Et j'adore m'appliquer parce que j'en ai toujours à la maison. J'adore m'appliquer vraiment ça, cette partie-là comme ça. Il n'y a pas de frottement, ça glisse. Donc, je vous recommande également. La quatrième chose que je vous recommande, c'est d'utiliser des culottes, des grosses culottes, ce qu'on appelle les bâches. C'est que nous, la génération de maintenant, on déteste porter des gros caleçons comme nos parents portaient à l'époque. Mais je vous recommande de mettre ça pendant vos règles. Et vous mettez ça pendant vos règles, ça vous couvre bien et privilégiez toujours des serviettes en coton. On ne le dira jamais assez. Privilégiez toujours les serviettes en coton pour éviter les mycoses et toutes les autres maladies qui peuvent se transmettre par là. Évitez les tissus en microfibre ou en dentelle et tout ça. La dentelle, c'est beau pour faire joli quelquefois, mais le plus souvent, il est beaucoup recommandé d'utiliser les serviettes en coton pour permettre une bonne aération. Et ce que je vous recommande également, vu que je pense, c'est de prendre des culottes, des grosses culottes et qui sont bien grosses. C'est-à-dire que les culottes qui ne vous serrent pas, qui ne vous compresse pas vos parties. Utilisez ce style de slip là qui sont vraiment bien aérés pour permettre à ce que cette partie là respire. Cette partie là doit toujours respirer. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé dans une première vidéo quand je vous partageais les astuces pour prendre soin de sa partie intime là. Je vous avais dit qu'il fallait laisser cette partie là toujours, quand vous le pouvez, vous laissez cette partie-là transpirer, respirer. Et vu qu'en cette période des règles, vous ne pouvez pas dormir sans sous-vêtements, je vous recommande de mettre des sous-vêtements confortables et en coton. Et la dernière astuce que je fais pendant et après mes règles, c'est que après les règles, je vous recommande d'utiliser des ovules. Je vous recommande d'utiliser des ovules. Moi, personnellement, je vous recommande d'utiliser les ovules. Les ovules, ça va dépendre de votre pH, de ce que vous recherchez en fait. Donc, ça va dépendre de ça. Les ovules sont en libre vente en pharmacie. Vous arrivez juste en pharmacie et vous expliquez à la pharmacienne que voilà, vous avez fini votre période de règles et que vous voulez vous nettoyer. Vous voulez par exemple équilibrer votre pH. Et voilà, vous expliquez bien et on va vous conseiller des ovules. Moi, personnellement, c'est ce que je fais.
j'achète toujours les ovules. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Donc, comme je vous parlais des ovules, voici les ovules que moi j'utilise en ce moment. Ce n'est pas toujours les mêmes que j'utilise. Par exemple, là, c'est pour l'équilibre du microbiote et l'hydratation vaginale. Vous voyez, vous pouvez prendre ça pour l'hydratation vaginale ou tout simplement vous pouvez prendre pour l'équilibre de pH. Il y a plusieurs types d'ovules selon vos besoins. Donc, moi, personnellement, je prends toujours l'hydratation vaginale parce que je n'ai pas vraiment de problème. C'est juste vraiment pour nettoyer tout le reste à l'intérieur. Et généralement, c'est à utiliser pendant 7 jours. Une ovule tous les jours pendant 7 jours. Et bien évidemment, vous ne devez pas avoir de rapport pendant cette période-là. C'est vraiment pour tout nettoyer et pour laisser votre partie, votre petite foufoune bien propre, bien hydratée à attendre le mois d'après pour accueillir. Après, si vous voulez, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ça tous les jours. Vous pouvez utiliser ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça tous les mois. Je vais dire, vous pouvez utiliser une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Ça dépend de vous. Et voilà quoi, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que mes astuces vous ont parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire ce que vous faites pour prendre soin de cette partie-là. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, tant physiquement que mentalement. Parce que le mental, c'est aussi très, très important. Bisous. Thank you.